Ma valise de 10 livres en 1 minute, je sais qu'il y a du level pour gagner ce challenge, mais je ne perds pas espoir. C'est parti. Premier livre, Les enfants sont rois de Delphine de Vigan. Coup de cœur de nombreux de mes collègues, donc du coup je suis obligée de le lire. Alors c'est l'histoire de notre époque à travers le parcours de deux femmes des années Le Loft aux années 2030 avec le sacre des réseaux sociaux. Mais vous avez remarqué que c'était piéton ici ou bien? Bouh! Une éducation, là c'est le coup de cœur du club de lecture de la bibliothèque En Marge. Ça fait longtemps qu'il est donc sur ma lalle. C'est le récit autobiographique de Tara qui, à 16 ans, décide de s'élever seule, loin de sa famille mormone. Ah, je crois que j'ai une fourmi. Le silence des repentis. Moi j'adore les histoires qui se passent dans un coin totalement paumé. Et celui-ci parle de Cooper et de sa fille Finch qui vivent coupés du monde dans une cabane dans les Appalaches. En plus, Ron Rash, un auteur que j'adore, a cachetonné puisqu'il a écrit un roman exceptionnel. Donc si Ron Rash le dit, je souffre parmi toute cette faune et cette végétation. Le Grand Monde de Pierre Lemaître qui continue sa grande fresque de l'entre-deux-guerres avec un premier tome d'une tétralogie consacrée aux 30 Glorieuses. Là aussi j'ai lu des super critiques, donc hop dans la valise. Ah on y va jusqu'au bout. Cuisson au feu de bois. Est-ce que vous connaissez Paulette Éditrice? Si ce n'est pas le cas, foncez sur leurs ouvrages répartis en 2 collections, dont Gratacu, des écrits LGBTQIA+, contemporains. On a beaucoup parlé de sortir de l'hétérosexualité. C'est un manifeste pour une société égalitaire qui produit des personnes plutôt que des hommes et des femmes. Je ne peux que le lire. Biso Bana Yapoto, nous les enfants congolais d'Europe, de Claudiane Bellet. C'est un magnifique travail personnel sur l'identité et le fait de grandir entre 2 cultures. Ah, j'ai des fourmis. Un livre de recettes pour les vacances parce que j'adore manger les bowls. Je trouve que c'est bien pratique quand on essaye de manger moins de viande et puis le visuel fait toujours méga envie. Et là, c'est écrit 70 recettes inratables, donc je me dis que c'est un peu pour moi. Voiture. Oh, mais... Ben oui, c'est piéton, monsieur. Et pour finir, 2 BD, bien sûr. La première, c'est Hawaï Solitude. Alors, pourquoi celle-ci? J'ai lu une critique dans Télérama et elle a obtenu 4 T. Je crois que j'ai jamais vu 4 T dans Télérama, donc j'étais vraiment curieuse. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que l'auteur vient de Hawaï et donc dessine sa ville natale, Maui, loin des clichés de plage dont on est souvent abreuvé quand on parle de Hawaï. Incroyable. Il y a des auteurs dont vous prenez les livres les yeux fermés. Bon, vous ne lisez pas les yeux fermés, mais vous choisissez. C'est le cas de David Sala, dont je suis absolument fan. Est-ce que vous avez lu son adaptation du joueur d'échecs? Mais c'est un chef-d'œuvre. Non, mais lisez le joueur d'échecs. C'est incroyable. J'espère que mon score n'est pas trop lamentable. Je vous souhaite un bel été, de belles vacances et à bientôt à la biblio.